plutôt quelqu'un qui est assez sensitif, vraiment avec les bateaux, c'est voilà, la finesse, l'écoute du bateau, la sensation, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est cet aspect-là que moi je vais me forcer à transposer sur des IMOCA. J'ai découvert la voile à l'île de la Réunion, parce que je suis né là-bas il y a 26 ans. Et en fait, assez tôt, j'ai mis les pieds sur un optimiste. C'était vraiment une dynamique familiale chez moi, parce que j'avais mon père qui faisait du bateau. On utilisait souvent le bateau familial pour aller à l'île Maurice à côté, donc faire des traversées qui étaient déjà assez toniques, parce que dans l'océan Indien, ça brasse bien comme il faut. Et c'est vrai qu'assez rapidement, c'est plus vraiment l'aspect compétitif qui m'a plu. C'est vrai que je me dis toujours, ça a été la voile, mais ça aurait très bien pu être autre chose. Et je pense que si ça avait été du vélo, du foot ou du rugby ou n'importe quoi, j'aurais pris avec la même passion et la même envie. Ça a été la voile, donc j'ai continué dans cette démarche-là. Il y a eu mon entrée en équipe de France en 2005. Ça a duré 6 ans en équipe de France de 49ers. De très très belles années qui finalement se sont enchaînées par ma découverte de la course au large sur le circuit Figaro pendant 3 ans sous les couleurs de la Vendée. Et maintenant une passerelle qui se fait assez naturellement sur le projet 60 pieds avec Safran. C'est un point commun qui est assez direct entre Safran, groupe aéronautique, et puis le fait que historiquement mon grand-père était pilote de chasse, j'ai ma compagne qui travaille dans l'aéronautique et dans les matériaux composites, moi-même j'ai la licence de pilote privé. Forcément c'est des points communs, c'est des liaisons qu'on fait de manière assez directe et c'est un rapprochement qui se fait naturellement. Donc voilà, moi je parlais tout à l'heure des visites de filiales, c'est une partie de plaisir pour moi parce que je découvre des aspects techniques et de construction de ma deuxième passion. Donc c'est vrai que c'est assez génial. Cette complémentarité, on va dire, avec le groupe. La classe IMOCA, pour quelqu'un qui a un peu de recul, je pense, sur cette classe, c'est surtout le Vendée Globe. On parle de Vendée Globe presque avant de parler de l'IMOCA. C'est surtout cette course assez magique qui est ultra médiatisée, que finalement tous les coureurs vont chercher. Après, l'IMOCA, c'est aussi un support technologique, c'est des machines de guerre qui sont ultra performantes, ultra compétitives. Je pense que c'est aussi ce plaisir au travers toute cette technicité et cette technologie que vont chercher les marins et sur laquelle prennent du plaisir les marins, effectivement. Là, on se rend compte qu'il y a un organisme qui essaye d'internationaliser cette classe-là, donc ça va dans le bon sens. Et en plus d'ajouter un peu de quantité au circuit, donc d'un point de vue sportif et de préparation, c'est génial. Ça va permettre de passer encore plus de temps sur l'eau, de faire encore plus de compétitions. Pour parler de mon point de vue, ça va vraiment dans le bon sens. Le Vendée Globe, je me suis toujours dit que le jour où j'irai sur cette course, ce serait pour faire de la compète. Je pense que c'est peut-être dû aussi un peu à l'âge, mais j'ai pas forcément de plaisir à me balader, voir les couleurs dans le ciel, des oiseaux, apprécier et prendre du plaisir sur ces choses-là. C'est vraiment la compétition qui me tient et qui me tiendra sur une course comme ça. Donc j'y vais, oui, pour la compétition. En revanche, quand j'écoute Marc en parler, c'est vrai qu'il se trouve que sur son premier Vendée Globe, c'était le cas. Et il a trouvé plein de choses qu'il n'était pas venu chercher. Quand j'entends des choses comme ça, je me dis, bon ben oui, j'y vais pour la compète, mais il semblerait que j'y trouve pas que ça et que l'aspect aventure prenne le dessus quand même à un moment.